Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Et Armin, Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Pasteur Chris Oyakhilome. Suivez-nous. Je vais vous lire la rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakhilome. Le thème est un semeur sorti pour semer sa semence. Luc 8, verset 5. Tant pour moi. Le Seigneur Jésus a donné la parabole du semeur dans Luc 8 en disant: un semeur est sorti pour semer sa semence. Luc 8, verset 5. Puis dans le 11e verset, il expliqua que la semence que le semeur avait semée était la parole de Dieu. Cependant, il est frappant de constater qu'il n'a pas dit « le semeur est rentré pour semer sa semence ». Il nous a plutôt dit « il est sorti pour semer la parole ». Nous avons donc un ministère de la parole envers ceux qui sont dehors. Nous devons sortir pour semer la parole. Cela rappelle le grand aller, la grande commission dans Marc 16, verset 15. Le Seigneur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis au 20e verset, il est dit: et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils sortirent pour semer la parole, prêcher l'évangile. Dans le monde, il y a des pécheurs. C'est notre champ de mission. Les haies, les carrefours animés de la vie, où vous avez le rendez-vous de l'humanité. Briser notre travail consiste à leur apporter l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Par conséquent, peu importe ce que vous faites, semez la parole, prêchez la parole, gagnez des âmes, maintenant plus que jamais, car le temps est compté. Soyez intrépides et résolus dans vos efforts pour gagner les âmes. Ne laissez rien dissiper votre passion pour les âmes perdues. Vous pourriez dire: et s'ils ne m'écoutent pas? Ne vous inquiétez pas pour ça. Jésus nous a parlé des différentes réponses que nous pourrions avoir. En racontant la parabole du semeur, lire Marc 4, versets 4 à 8. Il y a certainement ceux qui vous ont écouté et en qui la parole produira des fruits de justice. Cela devrait être notre joie et notre centre d'intérêt. C'est notre responsabilité, quelles que soient les réponses que nous recevons, de s'aimer et de continuer à s'aimer la parole. Le Seigneur vous a donné un sac de semences. Ces paroles dans votre esprit, ne les gardez pas pour vous. Sortez et persuadez les perdus. Parlez-leur du grand amour le Père leur a accordé à travers l'Évangile. 2 Corinthiens 5, verset 11 dit: connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Vous êtes l'agent du salut de Dieu, spécialement enrôlé pour faire partie de sa main d'œuvre, établi pour transformer les pécheurs des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Cher Père, je te remercie de m'avoir enrôlé comme gagneur d'âme des temps de la fin. Armée glorieux, évangile de Christ. Je suis attaché à la diffusion urgente de l'évangile dans le monde entier, transformant beaucoup de personnes en justice. Par ta grâce et par ta puissance, à l'œuvre en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui veulent faire une étude approfondie, 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis à nous la parole de la réconciliation.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Au revoir.